Petite vidéo très rapide sur la nouvelle configuration 3.0 de mon tout nouveau HK416D EBBR NGRS Marui, qui vient, donc celui-ci est de 2025, celui-ci est de 2015. Pourquoi je l'ai remplacé? Tout simplement parce que suite à une mauvaise manipulation, j'ai cassé une pièce sur celui-ci. Donc il fonctionne encore, mais voilà, j'ai préféré plutôt que de le réparer, le mettre à la retraite, le garder pour les pièces détachées et repartir sur le même modèle neuf. Donc la qualité de la réplique n'est pas à remettre en question, plus la qualité du bonhomme derrière, puisque c'est moi qui ai clairement fait n'importe quoi et qui ai cassé une pièce tout simplement sur celui-ci. Et puis de toute façon, vu le prix que ça coûte, vous vous doutez bien que si je n'en étais pas content, je n'en aurais pas racheté un. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Que le thème est un petit peu néo-rétro old school, dans le sens où le HK416 est une plateforme moderne, mais tous les accessoires montés dessus, vous allez voir, sont au final assez old school. Déjà, on va commencer très simplement. Il y a une petite attache sangle juste ici avec de la paracorde de façon à pouvoir passer d'une config 1 point à une config 2 points au niveau de la crosse. Au niveau du garde-main de l'autre côté, il y a également de la paracorde. Donc ça, c'est pour la sangle, de façon à pouvoir changer les configurations selon mes besoins. Les sights ont été remplacés, puisque d'origine on a ceux-ci. Et moi, je les ai remplacés donc par des modèles de chez VFC qui sont pliables, tout simplement. Petit NPEC 15. Donc celui-ci fait un laser rouge, il a également un laser infrarouge et une lampe. Pas de switch, parce que je voulais pas avoir des câbles de tous les côtés. Alors je crois que c'est Theta, le nom de la marque. C'est un Comp M4 type donc de chez M-Point, qui fonctionne très bien, j'en suis très content. J'ai également un XPS2, une repro de XPS2. Mais je préfère celui-ci, j'aime bien la gueule qu'il a, j'aime bien le côté un peu massif de ce viseur, qui à l'heure d'aujourd'hui est totalement dépassé. On verrait plutôt un micro T1 ou justement un Neotech sur ce genre de réplique, sur ce genre de configuration de HK416. Mais moi j'aime bien le côté un peu old school de ce viseur. Petite poignée donc MagPul, avec un switch déporté permettant d'activer du coup voilà la lampe. Donc c'est une Element, donc avec les marquages Surefire. Bon, on en pense ce qu'on veut. Je crois que la référence de celle-ci c'est M962 si je dis pas de bêtises, en sachant qu'une vraie M962, j'en ai vu une d'occasion il n'y a pas très longtemps sur le Bon Coin, pas très loin de chez moi d'ailleurs, et je crois que le mec en demandait 400 €, un truc comme ça, ce qui est un très bon prix pour le kit complet avec la housse, etc. Mais je me voyais pas mettre autant d'argent dans ce type de produit. J'ai des lampes professionnelles à la maison, des lampes très haut de gamme, mais voilà, pour aller sur le terrain et tout, franchement celle-là fait parfaitement le job, elle fonctionne très bien. Elle fonctionne avec 3 piles CR123, comme le NPEC d'ailleurs, lui il fonctionne avec 2 piles CR123. Par contre, achetez vraiment des piles de bonne qualité, Energizer ou comme ça, parce que sinon la qualité, si vous mettez des piles vraiment de mauvaise qualité à l'intérieur, les performances sont catastrophiques. Puis bon, on est sur quelque chose, c'est pas au standard actuel, on va dire, au niveau performance, etc. Il y a bien mieux à l'heure d'aujourd'hui, mais moi j'adore la gueule qu'elle a, et puis franchement elle éclaire très bien, et c'est tout ce qu'on lui demande. Donc voilà, on a des petits clips la rue un petit peu partout, de façon à ce que je me coupe pas les gants sur le rail Picatinny, qui est quand même assez acéré. Petit drapeau français, donc ça c'est de l'impression 3D, c'est un mec sur Bordeaux qui me les a fait si je dis pas de bêtises. Petit cache-flamme CNC, donc je crois qu'il est en aluminium CNC, sur lequel on peut donc venir visser mon silencieux, que honnêtement je n'utilise plus beaucoup. Je préfère rester dans une configuration assez compacte, la preuve en est, j'ai même viré la rallonge de canon. Au niveau de la crosse, donc à l'intérieur, il y a une config pour pouvoir utiliser des batteries LiPo, un kit de conversion, pardon, pour pouvoir utiliser des batteries LiPo, sinon un petit sticker voilà, avec mon pseudonyme et un drapeau français. Et je pense avoir déjà fait à peu près le tour. Chargeur donc next-gen type MagPul E-Mag, donc c'est un MagPul E-Mag. Les P-Mag ne sont pas compatibles sur le HK416 à cause de la forme du puits de chargement, qui est plus droit que sur les M4, donc les P-Mag ne peuvent pas rentrer, les E-Mag oui. Ça, c'est un chargeur, donc c'est le chargeur d'origine qui était fourni avec HK416, donc on peut voir la forme un peu particulière qu'il a en comparaison d'un chargeur de M4. Le chargeur de M4 est plus court et a une forme un peu moins banane, si on peut dire ça comme ça. Là, il a vraiment une forme un peu de banane, comme on dit. Je vais vous montrer ça de suite. Voilà, tout simplement. Donc ce sont des chargeurs qui peuvent être mis en config 84 coups ou 30 coups. Donc les miens sont en config 30 coups, je préfère. Voilà, c'est des choix personnels. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de la config 3.0 de ce HK416 D. N'hésitez pas, notamment après si vous voulez plus de photos, etc. Là sur mon compte Insta directement, il y a 1 milliard de photos de cette config. Donc si ça vous intéresse et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, à plus.